En 2020, la police militaire a failli tuer mon avenir. Nous sommes plus précisément le 20 juillet 2020, quelques jours après la levée des restrictions imposées par le gouvernement camerounais sous l'ouverture des débits de boissons. Et ce jour-là, j'étais de corvée, j'étais de travail, j'étais celui qui vendait au bar. Nous sommes à quelques heures de la fermeture. Mon frère et moi, nous étions en train de préparer la fermeture du bar. Lorsque un militaire vient et demande qui vend, naturellement, je réponds, c'est moi. Il me dit, comme ils aiment bien si bien le dire, mettez-vous là, allez. Sans rien comprendre, moi et mon grand frère, on se retrouve dans un pick-up de la police militaire avec les autres, c'est-à-dire les vendeurs qui étaient autour de notre bar. Et lorsque l'un des militaires était en train de prendre les photos pour pouvoir poster sur Internet, comme ils aiment bien le faire, je me suis dit, c'est fichu, mon avenir, ils sont en train de me l'enlever. Quand nous étions à une semaine de ma soutenance de licence. Mais fort heureusement pour moi, mon oncle a débarqué et nous a sauvés. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, tout le monde y allait se coucher. Moi, je suis resté devant la télé. Je suis tombé sur l'histoire d'un homme qui a vécu des histoires similaires à la mienne, celle d'Elon Musk. Je me suis dit, si lui a vécu cette histoire, une histoire similaire, a pu arriver où il est là maintenant, l'un des hommes les plus riches du monde, l'homme le plus riche du monde, alors voilà le moyen d'acquérir le pouvoir de ne plus jamais subir ce type d'injustice. C'est pour ça que j'ai décidé que dans 10 ans, je dois être à la tête d'une entreprise comme la sienne qui fait dans la technologie, car coïncidence, c'était une licence en système électronique. Et aujourd'hui, je suis un ingénieur en conception des systèmes électroniques. Merci. Merci. On continue avec vous. On va faire les remarques à la fin. Oui. Est-ce qu'on va aller? On va faire des cercles. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Vanina Kimoni. Une box love qui a sauvé l'avenir d'un couple. En décembre 2021, lors d'une causerie avec une amie, je vois qu'elle a une mine pâle. Je lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me fait savoir que la situation à la maison est glaciale. Son mari est tout le temps agressif, en colère et par-dessus tout, il déserte souvent le lit conjugal. Et j'étais très scandalisée d'entendre cela parce qu'elle venait de se marier il y a exactement 3 mois. Elle me fait donc savoir qu'elle a peur de perdre son couple et surtout qu'elle a un enfant en bas âge. Il avait juste 1 an et demi. En écoutant cela, je me suis sentie très mal. En tant que femme, mon ego a été touché. Je fais donc la proposition à mon ami en lui offrant une box love contenant une nuisette, une huile de parfum et des pétales de rose pour pimenter ses moments intimes avec son conjoint. Après cela, on s'est rencontrés 3 mois après. Mon amie avait plutôt une mine très souriante. Elle était très contente, très joyeuse. Je lui demande comment se passe, quelles sont les nouvelles à la maison. Elle est très contente et elle me fait savoir qu'elle va renouveler ses vœux de mariage avec son mari dans 1 mois. Et par-dessus tout, elle attend un enfant. Et depuis ce jour, en fait, je me suis donné la conviction de commercialiser les box love pour distribuer le bonheur, la paix et l'harmonie dans tous les couples autour de moi. Merci. Merci. On va applaudir pour elle. Next. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Monteyumbi Yvan et depuis petit j'avais un rêve. C'est-à-dire depuis petit j'ai nourri la passion pour le génie logiciel. J'adore les logiciels parce que au fil du temps j'ai vu que les logiciels changeaient des vies, ça apportait du nouveau,
sur le thème humain et tout. Et avec cette passion, j'ai nourri ça jusqu'en classe de terminale où j'ai réussi mon bac avec mention. Et je postule pour une université dans la ville de la Haute École de Namur en Belgique. Et l'admission était déjà faite, j'étais admis et je devais envoyer mes dossiers par WhatsApp, mes pièces pour justifier l'accès, tout, le logement et tout, par WhatsApp. C'est bizarre que je n'envoie pas ça par email, mais on m'a demandé d'envoyer ça par WhatsApp. Et on m'a donné une heure à respecter. Du coup, au moment d'envoyer la pièce, il y a eu bug. WhatsApp a cessé de fonctionner pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, je suis resté là, j'attendais que ça fonctionne. J'attendais que quelque chose se passe. Et lorsque WhatsApp reprend, j'envoie mes dossiers, on me dit qu'il n'y a plus de place, ma place a été prise. C'est comme ça que WhatsApp a détruit mon rêve de partir faire une autre école en Belgique, devenir un des meilleurs parmi le génie logiciel. C'est pour ça que mon rêve dans 10 ans, c'est de créer des applications locales, c'est-à-dire des applications comme WhatsApp locales. C'est-à-dire être le meilleur dans le développement d'applications logicielles ici au Cameroun. Dans chaque nouvelle technologie qu'on va apporter, je veux être à ces conférences, à la droite des grands, et donner mon avis. Ça, c'est mon rêve, devenir le meilleur dans le génie logiciel. Merci. Merci beaucoup. On va applaudir pour lui. Next. Bonsoir. Je suis avocate Zita. La femme est le berceau de l'humanité. Sans femme, il n'y a pas de vie. Dans 10 ans, j'aurai une clinique qui va travailler uniquement dans les services de maternité et pédiatrie. Cette clinique va donner les soins de qualité aux femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants. Cette clinique va améliorer les soins des femmes. La femme ne doit pas perdre la vie en donnant une vie. Cette clinique va s'intéresser à l'accomplissement des femmes enceintes, des femmes au début de leur grossesse jusqu'à l'accouchement et de leur bébé jusqu'à l'âge adulte. Merci. On va applaudir pour elle. Next. Bonsoir à tous. Je suis Lydie Merveille Mongo. Alors, tout ceci commence en février 2016, lorsque je suis en classe de première. Et nous sommes déjà le 2e trimestre, c'est-à-dire c'était la date limite pour le dépôt des dossiers du probatoire, je me rappelle très bien. Et avant de déposer le dossier du probatoire, il fallait d'abord terminer la scolarité qui était de 120 000. Parce que j'étais au collège, c'était une école privée et j'étais dans la région du sud-ouest parce qu'entrer au lycée était plus difficile. Donc, je suis allée au collège. Un jour alors, avant le dépôt des dossiers, le principal entre en classe, il cite les noms de ceux qui n'ont pas payé, c'est-à-dire vous n'allez pas composer cette année. Tout triste, je rentre chez moi. Non seulement il faut donner l'argent des dossiers, mais il faut aussi payer la pension. Je m'avais voir mon maman, elle est à la maison. Elle est dans sa cuisine et je lui explique le problème en pleurant. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais voir ce que je pourrais faire. Elle se lève, elle m'amène à la porcherie qu'elle avait pas très loin de la maison. Il y avait 4 porcs. Elle prend le plus gros, elle vend. Et elle me donne l'argent, je m'en vais à l'école, je complète mes frais, je paye tout et je réussis à m'inscrire pour l'examen du probatoire qui est généralement en juin. J'étais très contente, cette histoire m'a marquée
je passe alors mon baccalauréat les années qui suivent. J'ai la chance, parmi plusieurs personnes, j'entre à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et j'ai commencé à avoir la passion pour l'élevage. Et puis je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour pallier l'élevage avec la filière que je suis en train de faire? En troisième année, on a fait réseau de capteurs. Je me rends compte alors que c'est une matière qui pourrait être une spécialité pour moi. Après mon cycle d'ingénieur, je décide alors de me spécialiser en réseau de capteurs en thèse doctorale, ce que je finis très bien. Et par la suite, je décide de mettre sur pied ma ferme avec des porcs, c'est-à-dire j'implémente ce qu'on a fait en réseau des capteurs sur des animaux, parce qu'on avait fait en ce qui concernait la route, en ce qui concernait la maison. Les capteurs permettent de détecter ce qui est anormal et de renvoyer les informations à celui qui les a mis. En fait, il faut les programmer de telle en sorte que les informations que tu as besoin, c'est cela que ça va te renvoyer. Et c'est ainsi que j'ai fait ma ferme. Mais étant seule et ne pouvant pas progresser, des moyens limités, j'aimerais des investisseurs pour continuer avec moi ce projet qui m'a passionné, qui pourra aider plusieurs étudiants. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui vont travailler là-bas seront rémunérés en fonction des tâches qu'ils vont effectuer au quotidien. Les étudiants sont les plus sollicités parce que c'est ceux à qui cette offre d'emploi est plus privilégiée. Parce que je me dis, ils peuvent être dans le même état comme j'ai été, ne pas avoir l'argent pour payer ses dossiers, ne pas composer un examen, avoir une année blanche, ce que je ne souhaite à aucun étudiant. Dans mon projet, c'est plus pour les étudiants et j'aimerais qu'ils viennent travailler avec moi. J'aimerais des investisseurs parce que c'est un projet qui a été évalué à long terme et qui sera plutôt très rentable. Merci. Applaudissements pour elle. Next. Bonsoir. Je suis Marius Nomi et je suis commerçant de bois. Il y a à peu près 7 ans, je venais d'avoir mon BPC. Et la famille était devenue tellement grande que les parents n'arrivaient plus à supporter les charges de la famille et il était devenu difficile d'envoyer tout le monde à l'école. Donc en tant qu'aîné, j'ai décidé de trouver un moyen de le faire moi-même. Et c'est ainsi qu'après avoir vagabondé pendant plusieurs mois, je tombe sur une activité qui était plutôt rentable. En réalité, dans mon quartier, il y avait un dépôt de bois, un entrepôt de bois où on commercialisait du bois. Et ces personnes avaient principalement besoin de personnes, des personnes pour transporter, pour charger, décharger et classer le bois. Donc c'est ainsi que je fais mon entrée dans le secteur de bois et pendant 8 ans, grâce à ce secteur, je finance mes études de la seconde jusqu'en terminale, même à la fac. Grâce au bois, je lance des business j'arrive à lancer des business. Et aujourd'hui, 8 ans après, je constate que le secteur n'a pas beaucoup changé. Alors que c'est un secteur qui est assez important pour notre économie. C'est un secteur qui pourrait apporter un plus à la population et améliorer les conditions de vie des populations. C'est donc pour cette raison que je me suis dit que je devrais me lancer dans ce secteur. Parce que 75% de la production est exportée. Ce qui fait que les populations locales n'ont plus qu'à utiliser les déchets. Plus on utilise les déchets, et il est un peu plus improbable de produire des meubles de meilleure qualité. Plus on utilise le bois de mauvaise qualité, plus il est improbable de construire des maisons en bois de bonne qualité. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer dans ce secteur-là. Et en devenant commerçant dans un premier temps, je vais pouvoir entrer en contact avec des fournisseurs, des forestiers qui vont fournir
qui va me fournir du matériel de meilleure qualité. Et grâce à ce matériel, je pourrais le fournir également à des menuisiers, à des charpentiers ou même à des professionnels du bâtiment. Et grâce à ce matériel, ils pourront diminuer les importations de meubles et tous les outils de bois qu'on trouve dans le pays. Merci. Next. Madame. Tout le monde va passer, donc ça ne sert à rien de... Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Océane Dipito, entrepreneur. Un yaourt qui a rendu mon enfant malade. Tout commence en 2020 où, pour satisfaire les envies de mon enfant, je vais dans une boutique du quartier acheter un yaourt. J'achète le yaourt. Au moment de mettre dans son petit gobelet, je me rends compte qu'il y a des petits éléments noirs à l'intérieur. Ce que je fais, j'enlève et naturellement, je donne à l'enfant. Mais seulement, cette nuit a été des plus horribles de ma vie parce que je n'ai pas dormi. L'enfant avait mal au ventre. Pourtant, l'enfant n'avait que pris le biberon toute la journée et à ça, j'ai ajouté ce yaourt. Donc, naturellement, c'est ce yaourt qui a fait mal au ventre. La nuit était pleine de pleurs, d'agitements et autres. C'est ainsi que je décide alors de fabriquer ce yaourt moi-même, de le produire moi-même afin qu'il puisse consommer sans crainte. Et là, je me lance dans la production du yaourt de soja, la transformation du soja en yaourt de soja. Et alors, depuis ce temps, quand l'enfant consomme, il est en pleine forme, il n'a plus de soucis de ventre, on dort paisiblement et l'enfant a le poids, il est bien portant. Alors, j'aimerais vous conseiller pour vous, maman, d'adopter le yaourt de soja Malia pour vos enfants parce qu'il est fait de façon minutieuse et méticuleuse. Vous n'avez pas de crainte quand votre enfant consomme ce yaourt. Et également pour les adultes, il est riche en protéines et aussi, il prévient le cancer de sein dans certains cas. Merci. D'accord. Next. Bonsoir à tous. Savez-vous qu'il est possible, vous aussi, de dormir sur vos deux oreilles, bien que vous vivez dans des quartiers, dans des banlieues qui sont sujettes à des inondations de façon très fréquente? Je me rappelle très bien un soir où j'ai failli perdre la vie dans une inondation. Nous vivons, mes parents et moi, à cette époque, dans un quartier de la capitale économique du Cameroun, qui est une banlieue réputée pour avoir de façon très régulière des inondations. Alors ce jour, c'était un 25 décembre 2015, où après avoir fait le buffet, un 24 décembre 2015, où après avoir fait le buffet de la cérémonie qui devrait avoir lieu le lendemain, je me suis retrouvée dans mon lit, exténuée par tous les travaux, et j'ai oublié de mettre en place le système de sécurité qu'on avait installé dans notre maison, qui était de surélever nos lits avant de dormir. Malheureusement pour moi ce soir, il y a eu une grande pluie et je me suis retrouvée emportée par les crues de la pluie.
Et c'est aux environs de 3 heures du matin que ma maman m'a retrouvée, baignant dans les eaux du quartier voisin, presque morte. Alors, depuis ce jour, je me suis dit qu'il était possible pour nous aussi de pouvoir dormir tranquille, car il était temps pour nous d'arrêter de subir la vie, bien que nous étions très pauvres. Et après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible, effectivement, grâce à la télédétection et au système d'information géographique, de savoir exactement où nous implanter pour ainsi éviter tous ces désastres. Et depuis ce jour, je me suis donné pour mission personnelle de produire des cadres d'aménagement dans tous les quartiers de banlieue qui vont permettre aux familles bien que défavorisées de pouvoir s'implanter facilement dans une zone sans pour autant avoir à mettre en place des systèmes archaïques qui vont nous permettre de dormir de façon perchée ou alors d'être emportés par les pluies. Et c'est pour ça que je vous invite massivement à rejoindre le groupe MapWorld qui va permettre de vous associer à moi pour sauver les vies et ainsi pour nous permettre de mieux vivre notre vie. Car même si on est pauvre, on a le droit de vivre dans un environnement loin des inondations. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Karel Takam. 25 années de douleur, 25 années de tristesse, 25 années d'insomnie. C'est ce que nous avons vécu, ma maman et nous, puisqu'elle a fait pendant 25 ans de la restauration tourne d'eau. C'était une restauration archaïque. Ce qui faisait que on était contraint ou alors obligé de se lever très tôt le matin pour pouvoir prêter toutes les choses de telle manière que à 7h30 ou 6h30, 6h45 maxi, tout soit déjà prêt. Et ça amputait sur notre sommeil, nous les enfants. Puisque nous avons été pendant tout ce temps sa main d'œuvre. Le drame même dans cette affaire, c'est quand papa décède, quelques années plus tard, quand elle a commencé son commerce, les charges s'amplifient, tout repose sur maman seule et il faut augmenter la quantité de nourriture pour pouvoir pallier aux besoins de toute la famille. Ça devient encore plus pénible pour nous. Il faut rentrer de l'école à 16h30, 17h, apprêter ce que maman est rentrée du marché avec, se lever à 2h30, 7h, il faut repartir à l'école. Parfois, on est à l'école avec des insomnies. Parfois, on est à l'école avec des malaises puisqu'on n'a pas bien dormi la nuit. Mes aînés et moi, de même que la maman, parce qu'il fallait se battre avec à sa charge les scolarités à payer, la nutrition, l'électricité et tout ce qui va avec. Et cet événement a tellement marqué ma vie au point où je me suis dit qu'il faut que, à ma manière, j'aide ou je sauve les jeunes mamans qui perdent leur mari très tôt. Mais ce, en faisant de l'activité de ma maman une chose plus grandiose et plus fun, plus sophistiquée, plus propre, parce qu'on vendait au bord de la route et ce n'était pas très hygiénique. Pour faire cela dans un cadre plus propre, j'aimerais ouvrir des restaurants qui sont d'abord de dire merci à ma maman pour ses multiples efforts qu'elle a fait pour nous. Et enfin, aider tous ces jeunes mamans qui n'ont pas la chance d'être accompagnées par leur mari dans le processus d'éducation de leur enfant au quotidien. C'est ça qui me tient à cœur. Ce serait une manière à moi d'aider dans
la diminution du chômage ou aussi d'aider ces personnes à, au quotidien, pallier à leurs peines, diminuer les peines et pouvoir vivre agréablement et vaquer normalement à leurs occupations, pouvoir élever leurs enfants et les envoyer à l'école sans souci majeur et que en fait les enfants ne puissent plus souffrir des insomnies comme mes grands frères et moi avons souffert pendant près de 25 ans. Merci. D'accord, on va applaudir pour elle. Next. Bonsoir à tous. Je suis Chouata Kenyevili Brice, ingénieur en génie civil de formation. Je suis né dans la région littorale, dans le département du Mungo, plus précisément dans l'arrondissement de Njombe-Penja. Il y a de cela 5 ans, en 2017, que j'ai eu mon baccalauréat C. Et j'étais contraint à pouvoir quitter mes parents pour pouvoir aller continuer mes études à l'université de Tchang. Cela n'était pas vraiment facile parce que le père s'opposait farouchement à mon départ parce que j'étais l'aîné de la famille. Il refusait catégoriquement que non, il puisse me séparer de lui. Parce que dans tout le département du Mungo, il n'y avait pas d'université. Il n'y avait pas un endroit où je pouvais continuer mes études en étant proche de mes parents. Le père a donc refusé. Mais avec l'aide de la famille, il a donc cédé et m'a laissé continuer mes études à l'université de Tchang. 3 ans après, j'ai eu mon BTS en génie civil. Je suis donc revenu dans l'arrondissement de Njombe-Penja où je suis né. J'ai constaté que mes amis de classe avaient abandonné tous l'école. D'autres étaient devenus des pères de famille, d'autres étaient devenus des soulards, des fumeurs, d'autres même étaient devenus des voleurs. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce que cela est possible? Pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là? Je suis donc retourné à Yaoundé en me posant toujours ces questions-là. Mais un déclic s'est produit dans ma vie lorsque j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au développement personnel. Quand j'ai pris le livre de la chèvre ma mère de Ricardo Kanyama, qu'on appelle généralement le Robert Kiyosaki d'Afrique, j'étais vraiment impressionné parce qu'il a posé une question qui a changé toute ma vie à l'intérieur. Il a dit quelque chose de très très intéressant. Une bonne question posée contient la réponse. C'est cette phrase-là qui a mis un déclic dans ma vie. Je vais commencer à me poser des bonnes questions. Comment faire pour pouvoir aider ces jeunes-là? Comment faire pour pouvoir aider ces parents qui n'arrivent pas à se séparer de leurs enfants, de leur progéniture? Je me suis donc donné pour mission à partir de ce jour, dans 10 ans, de pouvoir mettre sur pied un grand centre de formation dans le département du Mungo. Un grand centre de formation professionnel qui va mettre en exergue d'abord le développement personnel. Parce qu'on ne peut pas savoir là où on va sans connaître là qui on est d'abord. Il est important de savoir qui on est. Et cette formation sera beaucoup plus basée sur la pratique. 70% de pratique, 30% de théorie. Ce n'est pas comme ces centres de formation qui disaient que non, il propose ce genre de formation, mais quand tu arrives au fond, c'est beaucoup plus la théorie que la pratique. On va mettre beaucoup plus la pratique en avant. Et on décide de pouvoir mettre ce centre de formation sur pied. Mais pour pouvoir y arriver, je ne peux pas y arriver seul. Pour pouvoir mettre ce centre de formation sur pied, je ne peux pas arriver à mettre cela sur pied seul. C'est pour ça que j'ai besoin des personnes. J'ai besoin des gens qui sont disposés, des gens qui peuvent m'accompagner dans ce projet-là. Parce qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir mettre cela sur pied. Au lycée de Njombe, il y a plus de 1000 élèves en terminale. Au lycée de Mbanga, il y a plus de 1000 élèves. Au lycée de Loum, pareil. Et le taux de réussite est au-delà de 74%. Donc il y a beaucoup d'élèves là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui pourront réussir et pouvoir intégrer directement notre centre de formation sans pour autant se déplacer. Et on va mettre en exergue le développement personnel parce qu'il est important de pouvoir savoir ce qu'on veut faire afin de pouvoir bien le faire. Et j'ai besoin de personnes. J'ai besoin des gens qui peuvent m'accompagner.
Parce qu'il a compris qu'ensemble, on est plus puissant. Seul, on ne peut pas y arriver loin. Ensemble, on est plus puissant. Et c'est pour cela que j'exhorte ou bien je passe un message pour ceux-là qui veulent m'accompagner dans ce projet, de pouvoir me contacter à la fin de la formation. Je vous remercie. Applaudissez. Le dernier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Fabrice Tekam, ingénieur de génie civil de formation, et j'ai fait un constat très grave dans la ville de Douala. Ce constat, c'est au niveau de la construction des bâtiments. La plupart des bâtiments dans la ville de Douala sont soit ils sont mal construits, soit ils ne sont pas terminés, c'est-à-dire on ne peut pas les rentabiliser. Maintenant, moi, durant mon parcours, j'ai été un peu bluffé du fait que j'ai regardé la vidéo sur le Burj Al. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire des bâtiments à la grandeur du Burj Al, du Burj Khalifa au Cameroun ou en Afrique? Pourquoi est-ce que nous, de nos jours, on essaie toujours d'utiliser certaines techniques médiocres pour pouvoir construire dans nos bâtiments et construire un bâtiment sur des années, voire 10 ans, voire 15 ans? Après ma formation, je suis arrivé dans la ville de Douala. Mon objectif, c'était plus de chercher des petits ouvrages, parce que généralement, il y en a beaucoup. Les ouvrages de simples maisons d'habitation, 1 niveau, 2 niveaux. Je me suis plus concentré dans les bâtiments au-delà de plus de 7 niveaux. Ce que j'ai fait là-bas comme ça, c'est que la qualité parfois du travail est précise par rapport aux ouvrages du quartier. Et lorsque j'ai parcouru la plupart de ces bâtiments, j'ai aussi fait un autre constat, c'est qu'on néglige beaucoup plus la partie étude du projet avant de lancer le projet. Donc, dans un des bâtiments où la plupart, je veux dire même, des bâtiments où j'ai travaillé dans la ville de Douala, elles veulent s'écrouler. La plupart doivent avoir je veux dire, généralement on appelle ça, j'ai oublié le mot, les reprises en sous-œuvre. Dans un des bâtiments, un hôtel de la ville de Douala, 5 étoiles, il a été contacté des expatriés qui sont bien venus tester certaines reprises en sous-œuvre. Ils ont apporté certains produits pour pouvoir stabiliser un bâtiment, un ouvrage auquel j'ai participé. Mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à aujourd'hui, cet ouvrage est toujours en difficulté dans la ville de Douala. Et beaucoup d'ouvrages dans notre pays est aussi dans ce dilemme. C'est que je me suis curieusement penché et j'ai constaté tout récemment qu'en Chine, on a construit un stade sur l'eau. Et je me suis encore posé la question, le Burj Khalifa est conçu sur l'eau. Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, principalement aussi au Cameroun, on ne peut pas construire des ouvrages dans les zones marécageuses et qu'elles tiennent dans de longues durées? Aussi, en regardant aussi, pas seulement la durabilité, mais aussi la qualité de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle, moi, mon objectif dans 10 ans, c'est de construire un hôtel 7 étoiles à la dimension du Burj Khalifa, dans la ville de Douala. Et pour parvenir à cela, je souhaite mettre sur pied une entreprise qui doit notamment former la plupart des jeunes à s'intéresser principalement dans le domaine de l'immobilier, parce que la plupart des temps, on rencontre rarement des techniciens qualifiés dans le domaine du bâtiment. Ceux qu'on rencontre un peu qualifiés veulent le plus souvent se mettre à leur propre compte. Ils ne veulent pas se mettre ensemble. Chacun veut être le patron. Donc pour moi,
cette entreprise doit d'abord former dans un premier temps et aussi mettre l'accent sur la qualité des ouvrages parce que la plupart aussi de nos hôtels ont une forme carrée, une forme rectangle, parfois sans balcon. Imaginez-vous un hôtel sans balcon, c'est un peu bizarre. Tu ne peux pas profiter de la nature comme tu le souhaites. Donc, pour moi... 5 minutes. Merci. On va applaudir pour lui. C'est très grave. Mais déjà, je vais remercier chacun d'avoir essayé l'exercice parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. La première remarque que je fais, c'est le fait que chacun qui est passé, ou plutôt la plupart, c'était comme la récitation. Donc c'était comme un poème que vous avez retenu par cœur et chacun venait devant essayer de réciter son poème. On ne peut pas persuader les gens en donnant le sentiment qu'on ne maîtrise pas ce qu'on dit. Parce que, revenons à la définition de la persuasion. Persuader, c'est convaincre quelqu'un à adhérer à quelque chose. Et pour convaincre quelqu'un, il faudrait qu'il ait la certitude que vous maîtrisez ce dont vous parlez. Donc, s'il a l'impression que vous doutez, que vous hésitez, ça ne passe pas. Et il n'a pas besoin d'être un expert de votre domaine pour se rendre compte que vous hésitez. Par exemple, lui qui est passé en dernier, il hésitait énormément. Pourtant, c'est un expert. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, d'abord qu'on ne comprend pas. Et tu ne peux pas convaincre quelqu'un s'il ne comprend pas ce que tu dis. Ça ne marche pas. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas pour toi. Tu le dis pour convaincre l'autre. Parce qu'on suppose que toi, tu es déjà convaincu. Parce que si tu as ce projet, on suppose que tu es convaincu par ton idée, tu te dis que ça fonctionne. Donc, ton objectif maintenant, c'est de convaincre l'autre à rejoindre. L'autre, ça peut être un investisseur, ça peut être un collaborateur, ça peut être d'autres ingénieurs, ça peut être n'importe qui. Donc, la première des choses à faire, c'est